La particularité de cette vidéo, c'est qu'en fait, elle a été tournée il y a 1 an. Le problème, c'est que j'ai perdu pas mal d'images, donc j'ai eu beaucoup de problèmes sur le montage, qui fait que j'ai un peu abandonné le projet. Je m'étais dit que j'allais faire un petit montage rapide pour les réseaux sociaux, mais en fait, plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'il y a quand même des points très importants. C'est pour ça que j'ai réécrit cette vidéo et que je vous la partage aujourd'hui. Pour vous remettre rapidement dans le contexte, en fait, j'ai fait cette dopamine détox en plein été. C'est-à-dire que j'avais pas de cours, c'était toute ma concentration, tout mon focus allait sur cette dopamine détox. La dopamine, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, c'est un neurotransmetteur. Ce n'est pas une hormone. Ok ? Ça, c'est le premier point important. Ce neurotransmetteur va agir sur beaucoup de choses, mais une des principales, et ce qui nous intéresse pour cette vidéo, c'est le plaisir immédiat. Le plaisir immédiat, c'est qu'à chaque fois que vous allez ouvrir Insta, à chaque fois que vous allez manger un carré de chocolat, à chaque fois que vous allez manger un McDo, peu importe ce que c'est, vous allez activer la dopamine. L'objectif d'une dopamine détox, en réalité, c'est de changer les activateurs de dopamine. Donc c'est ce qui s'appelle des circuits dopaminergiques, mais ça, on rentre dans des détails qui vont prendre beaucoup de temps à expliquer, et c'est pas le sujet de cette vidéo. Enfin, c'est le sujet, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. C'est pas d'expliquer la dopamine, c'est d'expliquer la dopamine détox. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est circuits dopaminergiques, sur la dopamine en général, vous pouvez aller voir le docteur Huberman. Donc il faut parler anglais par contre. Ou il doit y avoir des traductions, vous pouvez trouver des traductions. To have a healthy level of baseline dopamine. Alors pourquoi est-ce que moi personnellement je fais cette dopamine détox et que je la mets sur YouTube? Beaucoup de gens se sont mis à faire des dopamines détox sur YouTube. Ils en vendaient du rêve, vraiment, ils disaient que c'était magique, que c'était grâce à ça qu'ils étaient productifs, concentrés, tout ce que vous voulez. Le problème, c'est que toutes ces personnes avaient un sponsor dans leur vidéo. Donc, quand on fait une vidéo sur la dopamine détox, qu'il y a quelqu'un qui nous contacte pour vendre un produit en rapport avec la productivité, en rapport avec la concentration, en rapport avec ce que vous voulez, qui touche de près ou de loin la dopamine détox, je suis pas sûr que vous ayez le droit de dire qu'en gros ça sert à rien, que c'est du bullshit et que c'est des conneries ou quoi que ce soit. Donc j'ai décidé de le faire parce que j'aurai pas de sponsor dans cette vidéo, donc je vais pouvoir être le plus juste possible. Petit disclaimer hyper important, c'est vraiment probablement le point le plus important de toute cette vidéo. La dopamine détox, comme le monk mode, qui sont deux choses différentes mais qui ont énormément de similarités, ont une similarité commune. Et la principale d'ailleurs. C'est qu'en fait ça dépend, écoutez bien, ça dépend du point de départ. Et on en parlera beaucoup plus en précision à la fin de la vidéo, vous inquiétez pas. Je vous laisse là, comme ça vous avez l'eau à la bouche, et vous avez intérêt à rester jusqu'à la fin pour comprendre de quoi je parle. Mais c'est le point le plus important. La dopamine détox et le monk mode dépendent complètement du point de départ. J'en dirai pas plus, vous allez voir à la fin. Voyez ça typiquement. Là, je coupe, je mets entre parenthèses la vidéo pour parler un peu, raconter ma vie. Ça, typiquement, c'est mon problème. Je commence à dire quelque chose, j'ai prévu de dire cette chose-là à la fin, mais je commence à parler, et à vouloir en trop en déballer. Et bref, on s'en fout. Mais voilà. Fermez les parenthèses, je sais pas si ce sera dans la vidéo, mais bon. Et maintenant, on se retrouve après pour comment je la fais. J'en peux plus. J'en peux plus.
peu importe ce que j'essaie de mettre en place, peu importe ce que j'essaie de faire, j'avance pas. J'ai vraiment l'impression d'être une merde. Je viens de lire un article. Dans cet article, il disait qu'il fallait arrêter toute consommation de plaisir immédiat. Du coup, j'ai fait une liste de choses que j'aimerais bien arrêter. Tout ce qui est réseaux sociaux, je vais faire grand maximum 1 heure de téléphone par jour. Pas de YouTube, même si c'est des vidéos éducatives ou des podcasts ou quoi. Je coupe tout. 0 musique, sauf de la musique classique. Pas de malbouffe, pas de porno, pas de film de cul, rien de tout ça. Faut que je médite tous les jours. Et que je lise au moins 10 pages d'un livre qui est non fictionnel par jour. Donc des livres de développement personnel ou des choses comme ça, quoi. Enfin voilà. Je vais couper tout ça. La caféine aussi, j'ai pas dit. Pas de caféine pendant toute cette période. Enfin bref, on va voir où est-ce que ça me mènera, mais si ça fonctionne pas, je sais pas ce que je ferai. Après 7 jours de cette dopamine détox, j'étais vraiment déçu. La seule chose positive, c'était que j'arrivais à être plus dans le moment présent. Quand tu t'arrêtes d'être sur les réseaux autant, t'es forcément plus dans le moment présent. Tu conscientises beaucoup de choses qui sont en face de toi, que tu conscientisais pas avant. Par exemple, quand tu es sur la place passager d'une voiture, que tu es sur ton portable, tu regardes pas les arbres à la droite. Mais quand t'es pas sur ton portable, tu vois des choses que tu n'avais pas vues avant alors que tu passes tous les jours devant, tu vois. Et ça, c'était vraiment intéressant pour le coup. Mais voilà, c'est dû au fait que les réseaux sociaux ont été drastiquement réduits. Maintenant, le réel point de conclusion, c'est celui-ci. C'est ce dont je vous parlais plus tôt dans la vidéo. Ce point, donc, c'est que ça dépend du point de départ. Ça dépend du point de départ, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un qui a déjà une diète, qui est déjà ultra motivé à faire des choses, qui a déjà pas mal d'énergie, qui est déjà bien avancé dans son cheminement de développement et de création de quelque chose, il n'aura pas le même résultat que quelqu'un qui fait 120 kilos de gras, qui s'entraîne pas du tout, qui mange n'importe quoi, qui passe sa journée sur un canapé à scroller sur Insta et à regarder Netflix. C'est pas du tout le même point de départ. À mon avis, je pars pas de ce point-là, mais je suis sûr d'un truc, c'est que si tu es dans cette situation-là et que tu pars sur une dopamine détox, ça peut drastiquement changer ta vie. C'est sûr et certain. Par contre, si, comme dans mon cas, du coup, tu es déjà un peu plus avancé, tu lis déjà des livres, que tu as déjà une diète carrée, que tu t'entraînes, tu fais du sport, que tu as déjà des projets en création, que tu te bouges le cul, c'est déjà un petit peu plus compliqué de voir des résultats phénoménaux. Donc voilà. Et c'est pour ça, en fait, que j'étais déçu. J'ai mis du temps à le comprendre, parce que je me dis, mais c'est de la merde, c'est du bullshit, leur truc. Mais en fait, pas forcément. C'est pas de la merde, ça dépend du point de départ. Si vous êtes à un stade un peu plus avancé, personnellement, je vous conseillerais plus un monk mode. Si le monk mode vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je vous ferai une vidéo sur le monk mode. Les bienfaits, pourquoi le faire, ce que ça m'a apporté, comment est-ce que je l'ai tourné en ayant conscientisé le fait que je ne suis pas à un point zéro mais à un point un peu plus avancé. Donc si vous voulez que je vous fasse ça, il n'y a aucun problème, c'est avec grand plaisir je vous le ferai. Donc voilà, donc effectivement, le résultat c'est que mon énergie et ma motivation n'ont pas augmenté, mais en même temps j'ai l'énergie d'un mec qui a bu 10 cafés alors que j'en ai pas bu de base, j'ai une motivation d'un mec qui veut retourner des montagnes de base, donc quand je dis de base, c'est avant de commencer cette dopamine détox. Mais c'est un processus ça aussi, hein, et c'est un processus sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire, dont sur une série de vidéos qui va arriver bientôt. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Donc forcément, le résultat par rapport aux attentes que j'avais est biaisé. Donc non, c'est pas de la merde, ça peut être vraiment très intéressant si vous partez de zéro. Voilà. Maintenant, le problème avec ce genre de challenge, et tous les challenges de ce genre, de ce type-là, c'est qu'en fait ça vend du rêve. À la fin, on trouve une solution, on explique qu'en gros c'est quelque chose qui peut clairement changer une vie, mais c'est pas une formule magique. Il n'y a aucune formule magique qui n'existe. Ok ? C'est
impossible que du jour au lendemain, vous passiez de 0 à 100. C'est pas possible. Donc, c'est le truc le plus compliqué à accepter, c'est le truc le plus difficile à entendre, mais c'est la réalité. Et donc, le plus tôt vous comprenez ça, le plus tôt vous faites du 1% après 1%, et le plus tôt vous arrivez au 100%. Au lieu de chercher des formules magiques tous les jours, ah, la dopamine détox, ça a l'air d'être un truc super, c'est magique, je vais essayer, et là vous vous rendez compte qu'en fait c'est super compliqué de pas aller sur son portable, que c'est super compliqué d'avoir une diète, de se lever tous les matins à la même heure et de se bouger le cul, d'essayer de chercher des idées et d'agir en fonction de ces dernières, c'est compliqué. Et si c'était simple, tout le monde serait millionnaire, tout le monde serait Bill Gates, tout le monde parlerait avec Margot Robbie, donc c'est très compliqué. Mais c'est possible avec de la patience, de la détermination, de la discipline. En gros, la dopamine détox, c'est un enclencheur de discipline. C'est quelque chose qui va créer une discipline. Après la dopamine détox, c'est pas hop, Sartec, j'ai fait ma dopamine détox, c'est bon, je peux m'arrêter et retourner sur Netflix. Non. L'objectif de cette dopamine détox, c'est que à la fin de cette dopamine détox, vous commenciez ça en tant qu'habitude. Que ça devienne normal. Votre rythme de tous les jours sans dopamine détox. Donc après un jour de dopamine détox, se dire finalement c'est peut-être pas pour moi, c'est trop compliqué, ou oh non, j'ai besoin d'être sur mon portable pour créer un business, alors que vous avez même pas encore d'idée de business, mais que être sur son portable pour créer une idée de business et scroller les réels pour trouver des inspirations, non. C'est pas ça, ça fonctionne pas comme ça. Et donc du coup vous allez arrêter la dopamine détox en vous disant que c'est pas fait pour vous, et vous allez essayer de chercher une nouvelle formule magique en allant regarder 800 vidéos de mecs qui ont un sponsor dans leurs vidéos et qui vont vous vendre du rêve. Donc voilà, ça c'est un truc qui m'insupporte. Et c'est pour ça, c'est exactement pour cette conclusion que j'ai fait cette dopamine détox sur YouTube. Si vous partez de zéro, essayez, dites-moi ce que vous en avez pensé, essayez de tenir, essayez d'être fort, c'est compliqué mais ça vaut le coup, je vous le jure. Si vous partez pas de zéro, venez discuter, on trouvera quelque chose. Ça se trouve c'est vous qui allez m'aiguiller, hein. Je l'espère d'ailleurs et c'est fort possible. J'ai pas du tout la prétention d'être votre professeur, loin de là. Au contraire, je pense que c'est une discussion et que même quand t'es professeur, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais quand t'es professeur et que t'as le recul et la classe de chercher des discussions plutôt qu'un monologue, je pense que ta vie en est impactée. Je pense qu'un bon professeur, c'est un professeur qui cherche la discussion et le débat plutôt que le monologue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle série de vidéos. J'ai hâte de vous sortir ça. Prenez soin de vous, on est ensemble, on avance ensemble, à bientôt. Je vous présente mon chat. Une gatine. Complètement taré.